Lorsqu'une mère pleure, toutes les autres pleurent. Elles ne se contentent pas d'essuyer les larmes de cette dernière. Elles ressentent, elles sont tristes, elles implorent et prient. La perte de Zied Ebouna fut une rupture, un traumatisme collectif, la haine, les cris, la tristesse, les médias, la justice, l'incompréhension. Et dans tout cela, les mamans, celles qui souffrent dans le silence, assises au bord du lit, à prier pour nous, les enfants. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, elles s'expriment car elles ont été témoins des évolutions du territoire. Elles ont élevé leurs enfants, parfois dans l'incertitude, c'est pour ça qu'on leur donne la parole. Je m'appelle Mousba Arb, donc je suis sénégalaise et puis je vis à Montfermeil depuis 28 ans. Je m'appelle Nathalie, j'ai 55 ans. J'habite Montfermeil depuis 2010, mais sur Clichy-Montfermeil depuis 1997, quartier du Chêne-Pointu. Je m'appelle Assoumane, mon nom de famille c'est Kaplan. Venue en France depuis 1986, je suis au Bois de Temple depuis 1993. Moi, c'est Madame Kamara Astandiara. J'habite à Chelles actuellement. Et sinon, avant, j'habitais à Clichy-sous-Bois depuis 2004. J'ai déménagé il y a 2 ans. Je suis arrivée en France en 2003. J'habitais à Saint-Denis, chez ma mère. Donc, j'ai fait 1 année là-bas. C'est après on a cherché un appartement et on est tombé à Clichy-sous-Bois. Je suis venue en France, j'avais l'âge de 16 ans. Et voilà, et c'était parce que je connaissais pas grand-chose. Juste, j'avais connu le village. Mon père, il nous a ramenés par le groupement familial. J'ai travaillé, je faisais des confections. Là-bas, j'ai travaillé pas mal de temps avec mes parents, jusqu'à ce que je me suis mariée. Je suis arrivée sur ce territoire avec un mari que j'ai connu au Sénégal, qui m'a choisi comme sa femme et qui m'a ramenée ici. J'ai suivi mon mari, mais ça fait à peu près 30 ans que je suis sur la Seine-Saint-Denis. Je viens du Val-de-Marne, moi, aussi en cité, mariée en Seine-Saint-Denis et mes enfants ici aussi. Et je suis arrivée tout bêtement parce que j'ai suivi, il y avait du boulot. À Montfermeil, Clichy, c'est comme un gros village, tout le monde se connaît. Voilà, on est tous famille. Voilà, donc la solidarité est là pour tout le monde, on s'entraidait, on s'encourageait aussi. J'ai tout de suite aimé Clichy-sous-Bois parce que vraiment la communauté de Clichy-sous-Bois, ça se passe très bien entre nous. On est là du moment dur, que ça soit dur ou que ça soit bien de l'autre côté. On est là, on s'entraide entre nous. Si tu as un problème, ton voisin est là. À l'époque, j'avais mon fils qui avait 9 ans. Il y avait un petit garçon qui avait 9 ans, qui jouait beaucoup en bas avec ses copains. Et il y avait les grands en bas aussi qui s'occupaient de ces jeunes. Et moi, je voulais dire, il les protégeait. C'était des braves gens, braves garçons. Ils sont gentils à chaque fois que quand j'ai des courses, tout ça, ils sont tout le temps là. Tata, tata, t'as besoin d'aide, tata. Moi, je faisais à manger, j'ai donné à tout le monde, j'ai distribué tous les bâtiments, tous les jeunes. À chaque fois, il me dit, certaines, ils me réclament. J'ai dit, ça y est, moi, ça y est, j'ai pris la retraite, je suis âgée, je ne fais plus de manger autant. Ça a commencé à se dégrader. Ça a commencé à se dégrader, les ascenseurs qui fait 1 année, il n'y a pas d'ascenseur. Avec un enfant qui est malade, je vais faire comment? Il ne pouvait pas monter jusqu'au 9e étage. C'était un peu compliqué. Il fallait que je mette les petits au dos. Et je prends son grand frère, je porte et je monte à l'étage. Donc c'était un peu chaud quand même. Du coup, j'ai déménagé au nord de Balzac, qui était au 4e étage. Là-bas, même s'il n'y avait pas d'ascenseur, c'est un peu en bas. C'est au 4e étage, c'est un peu supportable. Sinon, les ascenseurs de Clichy-sous-Bois, c'est pas ça. Hein. S'il n'y avait pas d'ascenseur, par exemple, si on faisait les courses, on a les jeunes en bas. Heureusement, ils sont très, 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 très gentils. Donc, ils nous aidaient de prendre les courses.
Ils montaient. Ils montaient avec les courses en haut. Et nous aussi, on prenait et on montait ensemble. Si mes enfants descendent en bas, et les jeunes, ils sont là, ils les surveillaient. Surtout mon fils qui est là, Bouna, tout le monde l'aimait. Donc, s'il descend en bas, je suis là en haut, mais je regarde en bas pour lui regarder si tout va bien. Ça se passe très bien, il n'est pas éloigné et tout. Donc, on s'entraidait entre nous vraiment. Les fêtes familiales, les uns chez les autres, une naissance ou un décès, on était là. Ça a toujours existé et ça existera toujours. On est là dans le bon comme dans le moins bon. Ouais. Solidarité, elle est là. Voilà. Et puis comme ici, sur Clichy-Montfermeil, on est malheureusement, mais heureusement aussi beaucoup de femmes seules. On est solidaires naturellement, toute ethnie confondue. Ouais. Puis nous, toutes les deux, on s'est trouvées. Voilà. Ça, c'est vrai. 24 heures après la mort de 2 adolescents à Clichy-sous-Bois, les circonstances du drame restent toujours confuses. Les 2 jeunes sont morts électrocutés. Étaient-ils poursuivis par la police? Des témoins l'affirment, mais les policiers démentent formellement. En tout cas, la ville a été le théâtre de violentes émeutes une bonne partie de la nuit. Si j'en parle déjà, j'ai les larmes parce que j'étais comme ça. Parce que je l'ai vécu, j'étais là. Parce qu'à Clichy, on entend tout de suite les jeunes, tout ça, ils parlent bouche-oreille. On a entendu, on était très triste pour les 3 jeunes. J'ai pensé à ses parents, parce que j'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé à ses parents à eux. Ça peut arriver pour nous aussi. Pour rien du tout en plus. Bah, on nous a dit il y a 2 gosses qui sont restés concramés dans le transformateur. C'était comme ça, les propos sur le chêne. Et puis les gosses de qui, les gosses d'où, de quel âge, et pourquoi, et comment, et machin. Et tout le monde est descendu. Donc c'est 4-4, chacun s'est dit, est-ce que c'est pas mon fils qui est là-bas? Sur le champ, tu te dis, tout de suite là, je vais mourir. Parce que tellement que tes poumons sont tellement gonflés du fait de courir. Et arrivé là, on te dit, là, vous ne pouvez pas passer. Mais c'est 2 Africains. Le début, parce que personne ne savait, on disait que c'est 2 Africains. Quand je suis descendue du travail, à la gare déjà, il n'y avait pas de bus. Ah non, il n'y a pas de bus, il y a les barricades devant, les jeunes en train de mettre le feu et tout. Je ne comprenais pas. J'ai marché du Rincy, la gare du Rincy, jusqu'à chez moi à Clichy. J'ai marché, mais j'avance, je vois que les jeunes brûlaient les poubelles, ils brûlaient les pneus. Je ne comprenais pas. Moi-même, je faisais la prière il faut que je rentre chez moi. Et quand on a su que c'était des gamins du Chêne Pointu, eh ben, on n'a pas compris. On a tout de suite été voir les parents, qui tenaient même plus debout, ces 2 pauvres familles là, attristées et endeuillées, et puis on était là solidaires, quoi. Ça fait très très mal. 9 mois de grossesse. Tu portes ton enfant jusqu'à l'âge de 16 ans ou 17 ans. Quand Bouna et Zed ils sont décédés, je crois que c'est 16 ou 17 ans. Voilà. Ça fait très 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 mal. Très mal. J'étais choquée. Pourquoi comme ça? Pourquoi des gamins partis si tôt? Et comme ça, c'est injuste, c'est de l'injustice. À mon avis, moi, ils les ont pris en étau et puis ils les ont coincés sur cette base électrique. Parce que vu comment est faite la rue où est la base, le transformateur, c'était impossible qu'ils s'en sortent. Ils ont fait en sorte qu'ils les prennent en étau pour les coincer, quoi. Et la seule issue, c'était de sauter ces grandes portes grises, là, où dessus il y a marqué « électricité tue ». Les gamins savaient lire à l'âge qu'ils avaient. C'était impossible qu'ils y aillent eux tout seuls. On les a poussés. Enfin, pas poussés avec des gestes, mais poussés à la faute, quoi. Je ne sais pas, ils ont fait quoi pour que la police les coursive comme ça. Mais après, j'ai su que c'était juste peut-être un contrôle d'identité ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, mais s'ils n'ont pas volé, ils n'ont pas tué quelqu'un, ils n'ont pas frappé quelqu'un, mais pourquoi les coursier comme ça?
Pourquoi jusqu'à ce que les jeunes aillent sauter quelque chose et aller se brûler comme ça, c'est une perte quoi. C'était vraiment une perte. Ça, c'est pas facile à digérer, mais le bon Dieu est là pour nous soutenir. Les jeunes d'ici d'ailleurs, les papas, tout le monde était révolté. Terminé. C'est couvre-feu là. Les pompiers ont été sollicités une quarantaine de fois, 29 voitures brûlées par des jeunes en colère. Tous ici ont le sentiment que la police cache la vérité sur la mort des 2 adolescents électrocutés. Tout le quartier s'est embrasé. Par petits groupes, très mobiles, plus d'une centaine de jeunes affrontent les forces de police. Au jet de pierre répondent les gaz lacrymogènes. Moi, ce qui me faisait le plus peur, toi tout à l'heure tu parlais de la police, bon c'était aussi sûrement des flics, mais c'était les hélicos là qui tournaient et ça faisait drôle quoi, on était tous barricadés dans nos maisons, enfin nous sur nos bars sur Clichy et les hélicos... Barricadés et les lumières fermées, éteintes. Oui. Parce qu'on a l'impression qu'on C'était comme on était en guerre. Et ça faisait peur. Même autant que moi, j'avais peur de sortir. On fermait les portes, on fermait les fenêtres parce qu'il y avait des tirs, les polices, il y avait les lumières. Ils regardaient sur le bâtiment, ils tiraient. C'est comme on était dans une guerre, je ne sais pas. On ne voyait pas à cause de les fumées, tout ça. Et on attendait que ça finisse, mais ça finissait tous les jours, ça dégénérait. Et après, à Clichy, ils ont fait zone rouge, c'est un zone sensible. Certaines choses, ça a été limité, les livraisons, tout ça. Même, on achetait au Darty ou je ne sais pas, Conforama, pour faire livrer, ils ne ramenaient pas. Soit ils ramenaient le matin tôt à 6h, 6h30, 7h. Après, il n'y avait pas de livreur. Ils ne livraient pas. D'ailleurs, il y avait le couvre-feu. Oui, pas facile. À 6h, tu étais chez toi. Ouais. Il y avait des brigades qui passaient, et puis que tu avais plutôt intérêt d'être chez toi à 6h, parce qu'il y avait déjà des barricades de posées, pas comme en 68, mais ici, c'était avec des poubelles. Et puis les voitures qu'on cramait et les poubelles qu'on brûlait aussi. Et puis tout ce qui pouvait être descendu par les fenêtres. Les micro-ondes, les vélos les et frigos, tout ça. les vélos, tout ce que tu veux, tout volait. Le policier là qu'on est en train de jeter les vélos, les micro-ondes, c'est nos fils aussi. Il fera repasser. Moi honnêtement, je m'en cache pas. Je leur balançais des oignons, des patates. Hein. J'étais planquée derrière mes stores. Bon, après, mon mari se demandait pourquoi il n'y avait plus de patates et pourquoi il n'y avait plus d'oignons. Mais parce que je défendais ma maison, tout bêtement. Je défendais mes enfants, quoi. Alhamdulillah, Dieu a fait que ça s'est arrêté parce qu'un jeune qui est en colère, une maman qui a perdu son enfant. Je crois que même, comme on dit, les charges de combat, comme on le dit, ne peut les arrêter. Ouais. Moi-même, je croyais que l'immeuble allait éclater ces jours-là. Donc, je n'ai pas dormi. J'avais peur. J'avais tellement peur au ventre. Je prenais mon enfant, je le serrais contre moi. Je crois qu'un jour là, ça ne va pas tomber sur mes enfants. C'était pas des jeunes qui étaient en bas. Hein. Ils tiraient pour tirer, les flics. Hein. C'était plus du bleu que du... Quand je dis le bleu, c'est le gendarme et les CRS et tout ce qui va avec, que la jeunesse. Il y avait beaucoup de provocations. Vous imaginez, vos enfants, ils meurent et après, ils accusent de faire des émeutes ou n'importe quoi, ils cassent tout ça. Mais les jeunes, ils n'ont rien demandé. Les pauvres, je ne sais pas, ils étaient quoi juste un contrôle, je crois. Après, ils ont pris le fuite ou je ne sais pas quoi. Ils n'avaient pas de leur papier, je crois. Si je me rappelle bien, si le souvenir est bon. Mais c'était ça. C'était parti de rien du tout. Ça peut être mon enfant aussi, ça peut être les autres aussi. Ça peut arriver à tout le monde, mais c'est très, très triste. Ils lâchent leur cerbère sur des petites 15 ans, et les petits trouvent la mort. Et après, on dit quoi? Et après, on ose dire que les petits, ils étaient en train de grimper, ils s'amusaient. Courant. C'est un meurtre maquillé. Non, franchement, c'est non-assistance à personne en danger. Il faut dire ce qui est. C'était la colère, c'était... Le ras-le-bol. Oui. C'est nous, on meurt, c'est nous, on subit tout. Et après, ils accusent encore nous. C'était vraiment quelque chose. Hein. On a vécu quelque chose qui va nous rester, pendant longtemps. Vraiment. Mais même aujourd'hui, à chaque fois mon fils sort, je pense à, je dis, mais il ne faut pas aller faire des bêtises. Va faire ton foot, retourne à la maison. La police t'arrête, tu te contrôles.
Sors ta pièce, tu montres. Ne cours pas, ne fais rien. Même s'ils vont t'attraper, ils m'amènent à la police. Là, ils vont m'appeler. Je viens te chercher. Mais courir là, parce que tu vas courir, tu vas te mettre en danger. Parce que les polices, ils sont plus forts qu'eux. Il n'y a rien à dire. C'est eux le pouvoir. On ne peut rien faire. C'est comme ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est très, très dommage. Ça finit comme ça. On veut pas que... Je veux pas... Moi aussi, personne ne veut que encore un jeune ou deux jeunes qui en perdent facilement comme ça. Je ne veux pas qu'il y ait encore une maman ou deux mamans qui pleurent pour rien. Qui ne perd pas ses enfants pour rien du tout. Juste un contrôle. L'émotion des familles à l'approche du transformateur EDF. Il y a un an, c'est ici que leurs enfants, Ziad et Bouna, ont trouvé la mort alors qu'ils cherchaient à fuir un contrôle policier. Autour des parents, des milliers d'anonymes solidaires ont participé ce matin à la marche silencieuse en mémoire des deux victimes. Honte à vous, voilà ce qu'ont hurlé les familles des victimes aux policiers et au tribunal à l'énoncé du jugement. La justice, c'est pour la police et les politiciens, mais pas pour les jeunes de quartier pauvres. C'est pas pour les jeunes, et encore moins quand ils sont issus de l'immigration. C'est comme si rien ne s'était dit, rien ne s'était fait. C'est d'une certaine manière une sorte de circuler, il n'y a rien à voir. Est-ce que toi, tu les connais? Moi, j'ai jamais vu un policier. Je connais pas ces deux flics-là, mais je bon. sais pas. Moi, j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu, j'ai jamais vu leurs photos, j'ai jamais vu. Bon, de toute façon, déjà, ils sont plus sur le territoire, je pense pas. On ne sait pas. Vaut mieux pas. On fait pas une chasse aux flics non plus. Non. Ça sert à rien, c'est une perte de temps. Mais d'avoir été relaxé, c'est pas assez dur. Ils ont simplement dit ça pour étouffer l'histoire. Je pense que ça n'a pas été un jugement correct. Ils ont fait un jugement, c'est pour apaiser le truc, quoi. Mais ça n'a pas été un jugement rendu correct. Oui, ça s'est calmé, mais on n'a pas oublié. On n'a pas oublié les deux petits jeunes. L'autre, je crois, il est parti même, il a quitté le pays, je crois, je ne sais pas. Et ça s'est calmé, mais c'est triste. Parce qu'on n'a pas oublié le jour d'aujourd'hui, ça fait 20 ans, on regarde, on pense toujours à eux. Ce qui est fait, on ne peut rien. Ainsi va la vie. Chacun, c'est le destin de Dieu. Je veux dire, c'était leur destin qui s'est passé comme ça. Voilà, c'était leur destin. Mais c'est choquant quand même qu'ils sont partis comme ça aussi. Donc, on fait que prier et que Dieu nous fortifie. C'est pas facile. Même si ça fait 20 ans, 30 ans après, ça remonte. Il y a des jours où tu t'assois vraiment, ça remonte. Mais il faut être courageuse et tu avances. Maintenant, il faut souhaiter un bel avenir pour les jeunes, parce qu'ici, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot pour nos jeunes. Nos jeunes à nous, moi, mais j'ai 2 enfants qui bossent sur Paris et un autre qui est sur Versailles, c'est pas normal. Malgré qu'il y ait le tram et le Grand Paris là, qui va arriver, c'est pas normal de mettre 2h15 pour aller à Versailles. Il faut savoir qu'ici, les Uber, à 7h du matin, il n'y en a pas. Quand tu bosses le dimanche, c'est compliqué. Mes enfants, quand ils prennent le matin ou pour rentrer à la maison, et surtout, ils se plaignent beaucoup. Surtout T4 qu'ils ont construit, c'est pas ça sert à quoi. Ça marche jamais correctement quand on en a besoin. Mais la nuit, tout le monde dort, il marche très bien. Je sais pas pourquoi. Cette période d'essai, je crois que c'était fini. Il n'y a rien de proche. On a tout été éloigné. Par exemple, Bondy, c'est très stratégique. Juste derrière, il y a des bâtiments, et juste derrière, c'est autour. Tu prends et voilà. Il y a beaucoup de chômage, il n'y a pas de travail. Même s'ils peuvent faire une sorte de formation, chercher du travail aux jeunes, les motiver, il ne faut pas les laisser comme ça. Il faut les motiver. Ils ont fait la mission locale, mais bon, c'est du vent, ça. C'est de la poudre aux yeux. C'est pas eux qui vont trouver du taf ici pour avoir des formations. Il faut avoir des connaissances et le bras long pour pouvoir avoir accéder à une formation. Surtout pour nos jeunes.
Clichy, c'est une ville comme une autre. Il me semble que c'est une ville qui est sur la carte. Et comme on est du 9-3, ben nous, on est parqués dans nos quartiers, on ne fait pas partie des beaux quartiers. Il n'y a même pas un endroit pour sortir marcher. Avant, on sortait, on posait à gauche, à droite avec les amis, les copines. Maintenant, c'est partout, chantier, camion, chantier, camion gouré, je sais pas, des bétons. Bientôt, nous aussi, on va être... Maintenant... Moi, c'est pas pour moi, ça. Et c'était beau, avant, il y avait plein de verdure, plein de trucs, plein d'arbres, plein d'endroits pour poser. Je sais pas, maintenant, il n'y a rien, c'est que de béton. Que de béton. Partout qu'on se retrouve, ça m'énerve, ça. C'est partout, c'est des camions de chantier, des gourés. Regardez par haut, et il n'y a que ça. Pour ça, là, une grande chance qu'on ait eu les ateliers Médicis qui viennent. Mais c'est même pas des gens d'ici, c'est des gens de Paris. Tout ça, ça vient de Paris. L'idée vient de Paris. Et on remercie Paris d'être venu vers nous, quoi. Le dur est passé. Le dur est passé. Il y a l'avenir pour les jeunes. Moi, je l'espère. Et j'y crois même. C'est pas que j'espère, mais j'y crois. Voilà, il y aura le métro. Donc, il y a l'avenir. Les mamans, nos colères, c'est la tristesse. C'est le mal dans ton cœur. Tu n'arrives pas à dormir. Tu penses toujours. Peut-être, c'est pas mes enfants, mais ça pouvait être mes enfants, ou bien mes petits-enfants. Et puis, on dit Alhamdulillah, c'est tout.